Mila, ancienne sorcière. Mila, j'avais beaucoup de désaccords avec elle sur plusieurs aventures, notamment Moundir. J'ai laissé des plumes avec elle et on ne se supportait pas. Sa sœur, si elle achète des habits, elle veut faire pareil. Sa sœur, elle est sur les traces de sa sœur en fait. Et c'est un peu ce qui m'a dérangé avec Océane, c'est que j'ai l'impression qu'elle veut avoir la même identité, les mêmes traits de caractère que sa sœur, même si c'est sa sœur jumelle. Opportuniste. Victoria, c'est une opportuniste. Parce que dès le début, avant de faire les Marseillais, elle disait, elle savait qu'elle allait devenir star en quelque sorte, qu'elle était faite pour ça. Parce que c'est un peu le grand frère, c'est le vieux, un peu comme moi. On a commencé à 8 ans en arrière. Oh j'adore. Oh là là. C'est la guerre, c'est la guerre. Je suis dans mon monde. Oh énorme. Grandiose. Ah je kiffe ça. J'ai un problème, j'adore les problèmes. Donc du coup, il protège un petit peu sa famille, comme moi aussi je la protège. Et du coup, vu qu'on a commencé ensemble, c'est aussi mon grand frère pour moi. Nicolas, atypique, parce qu'il est extraordinaire ce garçon. C'est un magicien et je pense que c'est un des meilleurs dans la télé-réalité. Il a une répartie, il est spontané, il est naturel, il est rigolo. Mange du crabe, t'es une menteuse. Quoi? Eh ben je vais en bouffer du crabe. Il a tout pour lui, je le kiffe. Laura, maman, future maman. Et oui, Laura, elle attendait ça depuis, depuis au moins 2 ans. Nico, il avait fauté un petit peu et il s'est remis dans le droit chemin et je suis fier pour eux. Et je me languis parce qu'en plus, Nico et Laura sont mes voisins. Et donc, je vais être là tout près du petit garçon qui va bientôt arriver. Daronne, alors là, Manon, c'est la daronne des Marseillais. C'est-à-dire qu'elle parle, tout le monde se tait. Voilà, elle a toujours la phrase qu'il faut, le bon conseil. Je la vois plus comme une candidate de télé, mais comme une daronne en fait. Elle est là et elle met de l'ordre dans cette famille, puisque des fois, elle en a besoin. Petite princesse. Depuis toujours qu'elle est arrivée, sa première aventure dans les Marseillais South Africa, il me semble, là où elle a rencontré Kevin. Dès le début, c'était une petite princesse où il faut la bichonner, où elle n'a pas la langue dans sa poche. Et pour moi, c'est vraiment une petite princesse. Elle a voulu avoir un enfant avec Kevin. Elle a eu. C'est une petite princesse, il faut la protéger. Elle est encore toute petite, elle est très jeune. Je crois que Carla elle a 22 ou 23 ans. Donc, non, vraiment, petite princesse. Kevin, jaguar, ancien jaguar, on va dire chaton maintenant, petit chaton. Non, il s'est rangé, Kevin il s'est rangé. Je pense qu'il a fait sa petite jeunesse, il a kiffé, il a profité, il n'était pas prêt à se poser avec Carla. Qu'elle a senti qu'il perdait Carla, que c'était le bon moment. Il s'est rangé et je suis fier pour Kevin, je suis fier pour Carla. D'ailleurs, c'est son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et je suis fier de son parcours en fait. Voilà, de ce qu'il est devenu. Très très bon garçon, c'est vraiment un ami pour moi, Kevin. Mila, ancienne sorcière. Mila, j'avais beaucoup de désaccords avec elle sur plusieurs aventures. Notamment Moundir. J'ai laissé des plumes avec elle et on ne se supportait pas. Et en fait, elle était trop dans sa worse. Elle s'est trop enfermée, elle avait trop une image des Marseillais, de moi qui était néfaste, négative. Et du coup, petit à petit, elle s'est rendu compte qu'en fait, on était les Marseillais en général, et même moi, qu'on était des gens naturels et spontanés. Qu'on avait quelque chose à dire, on le disait, c'est pas pour blesser, mais parce qu'on n'aime pas garder les choses en nous. Et en fait, elle a appris à nous connaître. Nous, moi, toute la famille des Marseillais, et du coup maintenant c'est vraiment devenu une amie Mila. Au-delà que ça a été un petit peu mon ex. T'as compris quoi. Espiègle. Très maligne, très... j'ai pas employé le mot vicieuse parce qu'elle n'est pas vicieuse, mais elle sait ce qu'elle fait. Elle sait dans quelle direction elle va. Elle réfléchit beaucoup, on peut pas lui faire à l'envers elle. Ouais. Mais à côté de ça, très gentille et bonne vivante. Mais c'est vrai qu'elle a ce côté un petit peu, je le répète, espiègle. Je dirais le mot, et il faut que je le trouve parce que peut-être influençable dans le sens où elle va croire tout le monde.
Elle va croire tout le monde, le moindre truc, même si c'est faux, elle va y croire, elle va être sûre et certaine de ce que l'autre personne a dit. Enfin, c'est incroyable, elle est beaucoup derrière sa sœur. C'est sa sœur qui mène la barque et elle se cache un petit peu derrière sa sœur. Sa sœur, si elle achète des habits, elle veut faire pareil. Sa sœur, elle est sur les traces de sa sœur en fait. Et c'est un peu ce qui m'a dérangé avec Océane, c'est que j'ai l'impression qu'elle veut avoir la même identité, les mêmes traits de caractère que sa sœur, même si c'est sa sœur jumelle. Mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à prendre son envol toute seule. Elles sont différentes, mais le fait qu'elle suit les traces de sa sœur, du coup, même si c'est des jumelles, comme je le répète, mais c'est presque les mêmes dans l'attitude, dans tout en fait, et ce qui m'a un peu dérangé. Forte, femme forte, parce qu'elle a fait réellement sa première aventure, elle en a fait une autre avec, je crois que c'était sur Amazon Prime, un délire comme ça. Femme forte dans le sens où elle arrivait, il fallait qu'elle affronte directement Maëva, que Maëva n'a rien lâché et elle s'en est pris plein la tête. Ferme-la, j'ai envie d'affermer, je ne dis pas ferme-la en fait. Arrête de nous pour je sais pas qui, parce que j'ai envie de te dire. Et elle a combattu pour vraiment protéger son bébé et je pense qu'elle en a pris plein la tête. Elle s'est disputée beaucoup avec sa famille dans le reste du monde et c'est pas facile pour elle, une aventure, d'être aussi spontanée, aussi dure à cuire. Donc je pense que c'est une vraie femme de caractère. Boss, la boss. Jess, tu vois un 100%? Ouais, c'est un 100% dans tout. Dans sa façon de voir les choses, dans tous les domaines, elle est au-dessus. Hors télé, je te parle, même pas dans la télé. Dans la télé, elle se balade, mais alors hors télé, c'est une femme extraordinaire. Dans tout ce qu'elle peut faire, je la respecte beaucoup. Et beaucoup de personnes la respectent pour ce qu'elle est. Timide, parce qu'elle est timide, ça faisait un moment qu'elle ne faisait pas de télé-réalité, mais elle n'a pas la langue dans sa poche et tout ce qu'elle va dire, c'est juste en fait. Elle n'est pas là pour faire semblant ou elle n'a pas repris la télé-réalité juste pour faire du buzz. Et ça, j'ai bien aimé ce côté-là, où justement, elle ne cherchait pas à être dans toutes les histoires. Elle a été elle-même et je l'ai beaucoup kiffé. C'est une fille naturelle, c'est une maman dans tous les cas qui a beaucoup d'expérience, énormément de qualité, vraiment. Très gentille fille. Sang, artère, cœur, frère, poumon, mon oxygène. Paga, j'ai 800 mots pour lui. Ange gardien, moi je dirais ange gardien. Voilà. Le seul mot que je peux dire de Paga, c'est ange gardien pour moi parce que Paga il joue le rôle de tout dans ma life. Hein. Il fait tout, donc du coup Paga, moi ça a été très très dur au début sans Paga. Après voilà, moi je dirais ange gardien pour moi. Je l'aime et j'ai toujours tout dit sur Paga, c'est ma moitié, c'est tout pour moi. Ouais, quand je le connais, ça fait maintenant 12 ans. Je le connaissais avant la télé-réalité, il est rentré dans mon cercle d'amis. C'est comme mon frère, il est fils unique, je suis fils unique, c'est comme mon frère, il n'y a pas d'autre mot. À mes yeux, il est encore un petit peu, on va dire, je l'éduque un petit peu dans certaines façons de voir les choses et de faire. Mais il a vraiment pris son envol, je suis très fier de lui, il a beaucoup de qualités ce garçon. Il a aussi des défauts mais qu'il peut corriger, c'est pas grand chose. Pour moi c'est un artiste incompris, un peu comme moi, on est deux fous furieux. Naturel dans sa... Attention, naturel pas dans son physique, hein. Elle a tout refait. Les tétés, le pied, elle se fait tirer, mais dans son quotidien. Elle est naturelle, elle a envie de te dire, va te faire une patrouille, elle va te balader, ou si elle veut t'insulter, elle t'insulte, si elle veut te dire je t'aime, elle te dit je t'aime. Tout ce qu'elle a sur le cœur, elle va le dire. Et c'est pour ça que pareil, elle est beaucoup respectée, qu'elle a fait son trou dans les Marseillais, parce que c'est une fille qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais dans tous les cas, c'est une fille naturelle. Et moi, dans la vie, ce qui paye, c'est le naturel. De se donner un faux air ou de se cacher derrière une carapace, pour moi, c'est pas le vrai jeu. Et Maëva, c'est vraiment une fille naturelle. Opportuniste. Victoria, c'est une opportuniste. Parce que dès le début, avant de faire les Marseillais, elle disait... elle savait qu'elle allait devenir star en quelque sorte, qu'elle était faite pour ça. Très forte dans ce qu'elle fait, mais opportuniste dans le sens où elle veut avancer, elle veut se faire connaître, elle veut avoir plus de followers, elle veut plus gagner sa vie. Et attention, ça peut être une force, ça peut être une belle force même. Elle le fait bien, donc tant qu'elle le fait bien, c'est tant mieux pour elle. Mais je pense qu'elle est opportuniste et elle lâchera pas l'affaire. Je pense que c'est une fille qui perdurera parce qu'elle a le business
Ouais, dans le sang. Dans le sang. Mais j'apprécie Victoria parce que c'est quand même mon ex. Et je connais un peu tous ses traits de caractère. Même si on a eu un peu des désaccords, c'est vraiment une fille que j'apprécie aussi. Découverte parce que Ilan, c'est un garçon qu'on n'aime pas. En globalité, généralité, on n'aime pas Ilan. Alors je ne sais pas pourquoi, par rapport à peut-être à ses conquêtes, à aussi des fois son faux jeu, parce qu'il joue beaucoup, parce qu'il ment beaucoup, parce qu'il a pu faire ces bêtises-là. Mais moi j'ai connu un autre Ilan que j'ai apprécié, que je ne me suis pas un peu reconnu. Mais où ça a été dur pour lui dans le sens où il n'a pas fait peut-être les bonnes aventures, où il n'est peut-être pas prêt à se poser, où il a joué, il a beaucoup joué avec les filles, il le dit, mais il a un très très bon fond et j'ai découvert une belle personne. Moujda, perdu. Je pense que c'est un garçon qui est venu dans le reste du monde l'année dernière et que je me rappelle encore de sa phrase mythique qu'il a pu m'envoyer dans la gueule où il a dit moi je suis un chef d'entreprise, je me demande ce que je fous ici. Au final il est quand même venu et au final on le retrouve l'année d'après en train de faire les jeux avec nous, donc j'ai pas trop apprécié son arrogance. T'es un hypocrite, frérot. Non mais moi je suis pas là, moi, frère, je t'arrache la tête, moi. Je vais te dire, ma mère, je t'arrache la tête, moi. Pars-toi, frérot, moi je t'arrache la tête, moi je t'arrache la tête. Quand il est arrivé dans l'aventure, en gros, il nous a sous-estimé et il a dire en gros ce que vous faites c'est de la merde, concrètement. Sauf qu'à chacun son job, hein. Tu vois, il faut de tout pour faire un monde. Au final, on l'a retrouvé dans le reste du monde. Une personne que j'ai beaucoup aimée en tant que personne parce qu'il a quand même du vécu. Et à certains moments, certaines actions, je pense qu'il n'était pas en accord avec lui-même et il se perdait dans son propre jeu et du coup, il en voulait à la terre entière. Sinon, c'est pas un mauvais garçon. Et je pense que lui aussi, il a pris un virage qui est peut-être pas le bon pour lui. Je pense que c'est pour son confort, sa famille. Et après, c'est mon choix personnel. En tout cas, c'est pas un mauvais garçon, loin de là. Inès, timide, très très gentille. Ah ouais, une fille, je croyais qu'elle se donnait un rôle au début tellement. Humainement, elle est au top. Non, il n'y a rien à dire sur Inès, c'est vraiment une fille géniale sur beaucoup de points. Mais j'ai pas vu son côté un peu où elle réfléchit, où elle pense au buzz. Je l'ai trouvé vraiment spontané, naturel dans sa façon d'agir, que ce soit avec moi ou que ce soit avec les autres. C'était dur aussi pour elle parce qu'elle n'a pas fait trop de télé. Je l'ai trouvée vachement cool cette fille. Ouais, elle est vraiment peace and love. Elle est full détente. Quand elle a des trucs à dire, elle le dit. Ouais, j'ai apprécié aussi Inès. J'ai pas de mots sur Charlotte, je l'ai pas vue longtemps. Mais elle avait l'air vraiment en bout en train, faux folle. Un petit clown. Parce qu'elle m'a fait quand même pas mal rire. Et Louise retrait dans le sens où elle est beaucoup en retrait, elle est mise en arrière, enfin, elle se cache derrière beaucoup Naka, alors que je pense que elle pourrait plus se laisser aller en fait, tout simplement. Je pense qu'elle a de la retenue, elle a un petit frein à main, peut-être par rapport à Naka, peut-être que c'est tout nouveau pour elle, mais je pense qu'elle peut bien évoluer parce qu'elle est très très belle, elle a quand même pas la langue dans sa poche, mais ouais, j'ai trouvé qu'elle est un peu drivée, dirigée par certaines personnes, un peu influençable à certains moments par rapport à Victoria aussi qui était très proche et je pense aussi par rapport à Naka. Moi j'apprécie tout le monde. Voilà, même si j'ai des désaccords, ça m'arrive, mais j'apprécie tout le monde. Je prends pas la tête. Je suis peace and love, je suis un pacifiste moi. Introverti, pareil un petit peu, je pense que j'ai pas connu. Naka c'est mon ami depuis un moment, je travaille avec lui. Et je pense que les caméras, le fait qu'il sait qu'il est filmé, des fois il en joue un peu trop ou pas assez. Et j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de naturel. Et c'est ce qui le freine dans ses aventures. Je pense qu'il faut qu'il arrive à trouver un compromis, un juste milieu pour être plus lui-même parce qu'il a vraiment de vraies qualités humainement. C'est un très bon mec, mais je pense que des fois il se perd un petit peu dans son jeu. Ouais. Je suis introverti. J'hésite entre deux mots, entre trois mots. J'hésite entre beau gosse, sportif et sans filtre, naturel.
pareil, un peu sur la même alignée que Jessica, on va dire. Il a réintégré l'aventure des Marseillais. Moi, je l'ai connu dans l'aventure, enfin, je le connaissais avant, mais je l'ai réellement appris à le connaître à Rio. Entre-temps, il s'est mis en pause. Il a repris en Australie. Il a bien su réintégrer l'aventure des Marseillais. Bon, on a été là pour lui aussi. Et dans sa façon de faire, de voir les choses, de s'exprimer et de son ressenti, il est pareil, il est naturel. Il ne va pas donner raison à quelqu'un alors qu'il a tort parce que c'est son ami ou pas. Voilà, il est juste avec lui-même, il est juste avec les autres, et il est juste dans ses propos. Et c'est un garçon qui c'est devenu un ami et j'apprécie énormément Benjamin. Changement. Pas vu longtemps, j'ai un peu parlé avec lui. Il s'est beaucoup rangé par rapport à ses anciennes aventures. Il a beaucoup évolué, beaucoup grandi par rapport à ses anciennes histoires aussi. Et je pense qu'il a pris un petit peu du galon au niveau force mentale et réflexion. Et un petit peu, il a grandi, je pense, tout simplement. Pas un mauvais garçon, des fois un petit peu trop nerveux, mais ça va, c'est pas méchant. Ça avait l'air un mec cool.